Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ, donc pour faire plus ample connaissance. Donc il y a 2 semaines je vous ai posté une story sur Instagram dont le lien est en description bien évidemment pour savoir si vous aviez des questions à me poser, enfin qui vous intéressent sur mon parcours tout ça. Et vous avez été quand même pas mal au rendez-vous, donc comme vous pouvez le voir il y a pas mal de questions. Donc on va papoter un petit peu, donc si vous voulez prendre une petite boisson chaude ou même froide, c'est comme vous voulez, mais là il commence à faire un peu froid, d'où le petit pull. Donc je vous laisse vous installer, et puis on va commencer tout de suite. Donc en première question, quel âge as-tu? On va commencer par simple. Donc j'ai 22 ans, je suis un petit bébé 2000. Donc alors, que fais-tu dans la vie? Quel parcours professionnel as-tu? École, études, boulot. Donc j'ai un bac général, donc ES. Ensuite j'ai fait un BTS en design graphique et actuellement là par correspondance je fais une licence, enfin ça s'appelle un bachelor mais c'est équivalent à un bac plus 3 donc à une licence. Donc pareil dans le design graphique. À côté j'ai eu plein de petits boulots mine de rien parce qu'il faut payer les factures. Donc j'ai eu plein de petits boulots, j'ai fait factrice, caissière, serveuse, j'ai même fait de l'aide à la personne là récemment. Et puis depuis le mois de décembre donc 2021, l'année dernière, j'ai créé mon auto-entreprise donc en tant que graphiste. Et on essaye de se lancer petit à petit, voilà. Donc d'ailleurs, concernant le graphisme, est-ce que te lancer indépendamment t'a fait peur? Si oui, comment l'as-tu dépassé? Alors oui et non, enfin oui ça m'a fait flipper, ça me fait toujours flipper hein, parce que c'est pas forcément facile de toujours trouver des clients. Je me suis lancée dans cette aventure parce qu'avec mon conjoint on a déménagé et ici il n'y a pas grand chose, même pour les offres d'emploi, donc j'ai fait advienne qui pourra et puis on lance l'entreprise quoi. Bon niveau démarche ça a été galère parce que le graphisme, ils ont un peu de mal à te mettre dans une case, donc entre l'URSSAF, la chambre des métiers et tout, ils se sont tous renvoyés la balle au début. Donc pour se déclarer en auto-entreprise, c'était assez galère. Finalement, la chambre de métier, à la fin, il n'y avait pas besoin. Je suis juste déclarée à l'URSSAF et Pôle emploi pour compléter les revenus. De temps en temps, quand j'ai pas assez de clients, je refais des petits boulots. Comme cet été, j'ai fait 2 semaines en tant que caissière dans un supermarché, quoi. Et puis voilà. À l'avenir, j'aimerais beaucoup pouvoir en vivre entièrement, mais c'est vrai que dans notre zone géographique, c'est assez compliqué, on va dire. Il y a beaucoup... Enfin, la population est très vieillissante, et pour trouver des clients, on est un petit peu dans un coin paumé. Enfin, on est assez loin des grandes villes, la plus grande, elle est à plus d'1 heure. Donc c'est vrai que niveau géographique c'est pas forcément simple. Mais là avec mon conjoint on commence à parler de partir, enfin on se marie l'année prochaine en août. Du coup on pense rester là au moins jusqu'à août l'année prochaine, jusqu'au mariage et après on en reparlera. Alors, depuis quand as-tu commencé YouTube? Alors c'est très récemment, parce que là ça doit être ma 4e ou 5e vidéo. Et dans la chaîne je l'ai ouverte il me semble au début de l'été, là cette année. Et puis j'ai découvert le montage il y a quoi? Il y a quelques mois et franchement je kiffe. Enfin, autant tourner que monter, c'est vraiment un kiff. Après ça se rapporte pas mal à mon métier hein, de base. Tout ce qui est création visuelle. Enfin, c'est du pur bonheur quoi, je m'éclate. Donc avec quoi tournes-tu tes vidéos? Au début j'avais pas grand chose, c'était principalement avec le téléphone, mais mon conjoint fait de la photo, du coup j'ai récupéré son petit appareil photo, enfin petit. Donc c'est un Nikon Z6 et en micro, pour son anniversaire je lui ai acheté un Rode et puis finalement je m'en sers aussi, donc c'est plutôt pas mal. Puis après pour mon montage vidéo j'utilise un iMac 24 et Adobe Premiere Pro. Voilà. Que comptes-tu faire sur ta chaîne YouTube? Et je vais vous partager toutes mes passions. Enfin, les plus grandes parce que sinon on n'aurait pas fini. Et on commence à voyager un petit peu avec mon chéri. Et je pense que je vais vous partager ça parce que... Enfin, le but de ma chaîne YouTube c'est vraiment de partager. C'est
purement positive, partager ce que je fais, ce que j'aime. Et si les gens ont les mêmes passions que moi, bah vous êtes le bienvenu. Non, donc plus précisément, je lis énormément, donc il y aura pas mal de contenu sur la littérature, sur les livres, sur mes avis lecture, mes book hauls. Je vais peut-être même vous faire des vidéos de piles à lire, parce que pendant un temps j'ai eu du mal à lire, et puis là depuis juillet, je me fais une pile à lire au début de mois, que je m'impose à lire par mois, et bah, si je la finis j'en lis en plus, puis voilà. Donc je vous ferai peut-être des vidéos comme ça, on verra. Après, je suis une grande fan d'Harry Potter. J'ai toute une collection donc à l'étage. Sur mes réseaux sociaux, sur mon feed Instagram, il n'y a que du Harry Potter ou de la lecture, comme ça c'est fait. Après, donc pour rejoindre la question d'Héloïse, tu vas faire des vlogs aussi. Donc oui, parce que comme on bouge de plus en plus, et que là, à partir du 10 octobre, on va partir 3 semaines au Royaume-Uni, donc il va y avoir du contenu pour le coup. Donc on part le 10 octobre, on revient le 30, ensuite bah, on va faire énormément de choses. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait qui retrace tout notre itinéraire. Donc on va faire beaucoup de choses Harry Potter. En revenant, je vais sûrement revenir avec beaucoup de souvenirs. Donc il y aura sûrement un haul. Et ensuite je vous présenterai sûrement ma collection et je vous ferai sûrement des petits tops sur Harry Potter, des choses peu connues de l'univers. Tu vas montrer le voyage à Londres, à London. Du coup oui bien évidemment, mais on part pas que à Londres. Donc on va faire toute une boucle, donc on commence par Londres, on y reste 3-4 jours. Après on descend du côté de Bristol là. Après on va passer, je crois c'est une journée, enfin même pas, une demi-journée vers le château de Conwy au Pays de Galles, histoire de dire qu'on a été au Pays de Galles quand même. Et après on remonte, on va vers Glasgow. Donc après on va faire le viaduc de Glenfinnan, Harry Potter hein, toujours. Et après on remonte, enfin on fait toute la côte nord de l'Écosse. Après on redescend à Inverness, Édimbourg, et puis après chemin du retour quoi. Mais oui, je pense que je vais vous vlogger toute notre aventure. Il risque d'y avoir des péripéties. Ouais. Pourquoi tu adores voyager? Alors c'est assez simple. Depuis que je suis petite, avec mes parents, j'ai jamais vraiment voyagé. Et c'est vraiment quand on voit les images, les reportages, parce que j'étais férue des reportages de voyage quand j'étais petite. Enfin petite, même aujourd'hui. Et c'est vraiment quelque chose qui me faisait rêver. Et bah, depuis que je suis partie de chez mes parents, donc depuis le Covid je crois, j'ai qu'une envie, c'est prendre mon sac à dos, la voiture et puis partir à l'aventure. En janvier dernier, première fois que je suis sortie du pays, on a été à Genève et bah, depuis j'ai qu'une envie, c'est de recommencer quoi, recommencer. Donc là bah on va rattraper un peu le temps perdu, 3 semaines au Royaume-Uni, comme ça on fait pas les choses à moitié. Et après, je l'espère qu'on fera d'autres petits voyages comme ça. Mis à part le voyage, quelles sont tes autres passions? Donc après il y a beaucoup de questions sur la lecture. Donc oui, une autre grande passion donc, à côté du voyage, donc il y a Harry Potter qui prend une grosse place dans ma vie. Et la lecture. Donc on va prendre les questions des lectures, comme ça va cataloguer, ça va envoyer. Alors, quand as-tu commencé à lire? Bah je pense comme tout le monde, enfin quand j'étais plus jeune, j'aimais pas forcément beaucoup lire comme ça. Et parce que ma mère, quand on apprenait à lire, fallait qu'on se mette sur ses genoux et qu'on lise bien pour bien apprendre à lire. Je pense que ça m'a un peu dégoûtée. Pendant quelques années, presque jusqu'à ma majorité, hein, j'ai pas tant lu que ça, je lisais les trucs pour l'école. Et puis c'est tout quoi. Bon j'ai lu 2 petits trucs qui m'ont transcendé, mais à part ça, c'est vrai que je lisais pas autant que maintenant, ça c'est clair. Le livre qui m'a le plus ému est celui que je pourrais lire 100 fois. Alors c'est pas le même, celui qui m'a le plus ému, je pense c'est 5 Feet Apart. Donc je l'ai lu il y a un moment maintenant. Mais bon. Il existe un film aussi si vous avez la flemme de lire ou quoi, donc c'est pareil, 5 Feet Apart. Et bah, une histoire d'amour avec des gens malades.
Voilà, ça nous rappelle vaguement nos étoiles contraires, mais je trouve que celui-là il est un peu plus hard quand même. Et celui que je pourrais relire 100 fois, c'est le tome 1 d'Harry Potter. Je fais une fixette sur le tome 1, mais c'est pareil avec les films, hein. Le 1 je le regarde en boucle, en boucle, en boucle, mais enfin c'est... Certes, les effets spéciaux sont mal faits, à chaque fois je me fends la gueule devant le film, mais ou dans le livre, de retomber dans l'univers, tout ça, franchement... C'est pas une question, mais t'es vraiment trop jolie sur la photo. Déjà, merci. Je vous mets la photo en question quand même à côté. Pourquoi lis-tu? Alors, en vrai, c'est une question intéressante. Certes, courte, mais intéressante. Donc, je pense comme la plupart des gens, je lis pour m'évader. Parce que le quotidien... Bah même avant le Covid, c'est pas forcément facile, mais depuis qu'il y a eu le Covid, je sais pas, ça a cassé un truc. Et de se plonger dans la lecture, enfin j'oublie vraiment tout ce qu'il y a autour de moi. C'est vraiment quelque chose qui me permet de m'évader, de me plonger dans autre chose en oubliant tout ce qu'il y a à côté. Et franchement, j'ai besoin de ça tous les jours, sinon je pense que je pèterai un petit boulot. Donc quel est ton livre préféré? Bah du coup, ouais, je pense que ce serait Harry Potter tome 1. Quel est ton genre littéraire préféré? Je dirais que c'est la fantasy jeunesse, parce que c'est vrai que c'est dans... Je lis aussi beaucoup de romances, mais si je devais choisir qu'un seul, ce serait ouais, la fantasy romance. C'est vraiment... Bah tu pars dans d'autres mondes quoi, et ton imagination, elle est débordante quoi. Donc ouais, je pense que la fantasy jeunesse, ce serait vraiment le top 1. Bon bah en même temps que je suis en train de tourner, j'ai mes petits potes retardataires là qui sont en train de m'écrire merde j'ai pas eu le temps pour les questions. Oh, et puis Baba, ah, les stories ça dure que 24 heures, j'ai pas l'habitude moi. Non bon bah il y aura d'autres questions en dehors de la boîte à questions. Les petits retardataires. Ah, question qui a rien à voir. Quelle est ta couleur préférée? Bah, au vu de mes cheveux, je pense que c'est assez clair. Je dirais le rouge. Bon, revenons au livre. Quel livre lis-tu en ce moment? En ce moment... Je lis quoi en ce moment? Ah bah, il est juste à côté. Les Bridgerton. Donc dans ces éditions, c'est le tome 1 et 2, enfin ils sont par deux en gros. Et là, j'en suis au tome 2, le tome 1 je l'ai lu au mois de juin je crois. Et donc là, bah, on est sur le tome 2, on est sur Anthony Bridgerton. Et bah voilà, je vous ferai un petit avis sur Instagram. À la fin du mois, je ferai un récapitulatif de tout ce que j'ai lu, sûrement sur YouTube. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Bon bah les copains s'y mettent pour les questions. Plutôt carbo ou bolo? Moi je suis une meuf carbo, la bolo ça tâche. Alors quel est ton tome de Harry Potter préféré? J'ai déjà répondu Mila. Non, le tome 1 sans hésitation. Est-ce que tu aimerais vivre dans un autre pays? Tiens, intéressant. Parce que bah plus ça va, plus on en parle avec Tanguy. Moi je sais que c'est un truc qui me ferait kiffer, moi qui suis jamais partie, mais pas un pays trop loin, qui soit accessible de la France dans pas trop de temps. Pas au sud, parce que j'ai beaucoup de mal avec la chaleur, enfin je kiffe le froid, je suis une meuf froide, qu'est-ce que tu veux? Non, non, du coup là on va partir en Écosse, et franchement ce serait un kiff pour moi de partir en Écosse. Déjà en avion, on n'est pas loin, hein. Et bon, mis à part le fait qu'il faut un passeport pour y aller, ça c'est un peu pénible depuis le Brexit. Mais ouais, partir à l'étranger, y vivre, je pense que c'est un but en soi dans notre vie. Parce que c'est peut-être con, mais les Français, on n'en peut plus. Surtout là où on a déménagé, le taux de CON est plus élevé que la moyenne. C'est... Honnêtement, on n'est pas loin de péter un boulon à chaque fois avec Tanguy. Mais ouais, à voir comment on s'y sent là pendant... Parce qu'en Écosse, on y reste à peu près une semaine. À voir comment on s'y sent, si on se sent bien avec les personnes, si le climat nous plaît. Parce qu'on y va en automne, donc ça va être assez véridique pour le climat. Mais ouais, franchement, partir dans ce genre de pays, ouais, ce serait un gros kiff. Au début on avait parlé, enfin rien à voir, hein, mais on avait parlé de partir vivre à Los Angeles.
Mais pour moi ça fait trop loin et enfin il y a plein de choses dont je suis pas forcément d'accord avec les États-Unis. Donc ouais, ou même l'Angleterre, hein, l'Écosse ou l'Angleterre, enfin... Mais après faut regarder pour le monde du travail. Bon, Tanguy aura pas trop de mal parce qu'il est pâtissier et la pâtisserie française on sait ce que c'est contrairement à celle à l'étranger. On y réfléchit de plus en plus sérieusement, ouais. À voir après. Parce que là on a expérimenté de s'installer dans le trou du cul du monde, hein, on va pas se mentir. À voir, à voir. On verra, de toute façon on fera le topo en revenant hein, au mois de novembre. Ah, Bastien se réveille maintenant. Quels sont les pays où tu aimerais aller après l'Angleterre? Oh, il y en a tellement. Pour les paysages, tout ça, en vrai, le Canada. Franchement, c'est stylé de ouf. Après, il y a des petits pays qui m'intéressent grave. Hein. Bah, la Suisse, nous on a fait Genève, mais on n'a pas vu... Enfin, c'est quand même plus grand que Genève, la Suisse. Et bah, d'ailleurs, pour les Suisses, Genève est souvent considérée comme... pas suisse. Donc on va dire qu'on a fait un bout de la Suisse, mais voilà. Mais ouais, j'aimerais partir, bah, par exemple faire un road trip en Suisse. Il y a la Belgique, l'Allemagne, il y a pas mal de châteaux dans les montagnes qui peuvent être super chouettes. Après on a commencé à parler pour notre voyage de lune de miel de partir au Japon. Parce que c'est toute une culture ça, c'est pas forcément que le pays, il y a la culture, donc le pays en soi. Bah à défaut, puisqu'on avait prévu de partir à Orlando, faire le studio, non, de faire le parc Universal Studios où il y a toute la branche Harry Potter, où il y a Poudlard, Grandeur Nature et tout. Il existe aussi au Japon, donc si on part là-bas, on en profiterait pour faire ça. Voilà. On avait planifié aussi un road trip en Irlande, sur les traces de Game of Thrones notamment. Mais ouais, ça je pense que ça pourrait se faire incessamment sous peu l'année prochaine, peut-être, on verra. Mais bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays européens que je voudrais faire. Et après, bah, il y a un truc que je kifferais faire, mais pour l'instant, niveau conditions physiques, on n'y est pas. C'est de partir au Pérou pour faire le Machu Picchu. Mais c'est pareil, j'ai pris l'avion une fois dans ma vie, c'était cette année. Il s'en est passé des choses cette année, punaise. C'était pour aller à Toulouse, j'ai pas forcément beaucoup kiffé. Donc va falloir remédier à ça, parce que si on veut partir au Japon, sachant qu'on se marie l'année prochaine pour le voyage de noces, ça fait beaucoup d'avions sinon. Donc une question où j'ai un peu de mal à répondre, c'est où te vois-tu dans 10 ans? Et bah... Donc là on est en 2022, donc en 2032 j'aurai 32 ans. Et où est-ce que je me vois? Bah, j'espère avoir réussi dans ma branche de graphisme. Et comme ça me permet de travailler de chez moi, j'ai pas forcément besoin d'une co internet tout le temps. C'est notamment pour les retours clients ou ce genre de choses, parce qu'après je travaille sur Adobe, donc Illustrator ou InDesign, donc j'ai pas besoin d'internet. Mais j'espère avoir réussi et pouvoir en vivre. Et je sais que Tanguy, lui, voudrait changer de branche et pouvoir travailler à son compte de chez lui pour qu'on puisse voyager et travailler de n'importe où en gros. Je me vois bien dans un van dans les montagnes suisses à ce moment-là ou quelque part dans le monde avec notre petite famille, donc Tanguy, mon chat qui dort juste à côté et moi. Et voilà, enfin c'est une vie simple hein, mais férue d'aventure quoi. Et donc, dernière question, mais c'est la plus importante je dirais. Donc, Dragibus ou crocodile? Eh ben Dragibus! Allez, salut! Donc si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un pouce bleu, t'abonner et activer la petite cloche pour plus de vidéos.